tensions aujourd'hui entre l'AES et la CEDEAO démontrent à suffire des divergences profondes qui existent entre les deux entités, notamment sur des questions de souveraineté et de gouvernance régionale. Oui, je pense que tout le monde comprend parfaitement que d'un côté, dans la CEDEAO, il y a des gens qui veulent continuer à se conformer à un mode classique de gouvernance où les dirigeants sont issus des élections, par exemple, où ils ont des relations plus ou moins, j'allais dire, moins tendues avec l'impérialisme, comme c'est le cas avec la plupart de ces pays. Même quand il faut, par exemple, demander le départ des troupes françaises de leur sol, vous voyez que le discours n'est pas le même, que ce soit à Dakar, à Abidjan, par rapport aux États de l'AES. Oui. Donc là, on sent que ils ne sont pas pour une cassure de radical, Oui. ils sont pour, mais parce qu'ils ont été formatés ainsi, pour une certaine, pas distanciation, mais j'allais dire attitude de diplomatique dans les relations qui doivent toujours être maintenues avec l'Occident, Oui. alors qu'avec l'État de l'AES, c'est une rupture définitive et irrévocable, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi la question que les gars de l'AES, pour la plupart de ces hégémons, ce sont des militaires. Et n'oubliez pas qu'au niveau de la CEDEAO, ce sont des civils qui sont au pouvoir. Et là aussi, il y a une autre... je t'aime moi non plus, qui s'installe et qui ne tient pas compte des avis des populations qui ont, dans le cas de l'AES, plébiscité, soutenu, mais surtout accepté que pour cette période-ci, que ce soit ces frères-là en tenue qui dirigent leur pays pour des questions sécuritaires et pour d'autres questions. La question de l'insécurité qui frappe aujourd'hui, par exemple, des pays comme le Bénin, comme un peu la Côte d'Ivoire, mais qui est récurrent au niveau du Nigeria, bien avant même la création de l'AIS, bien avant les attaquants de l'AIS. Le Nigeria, tu étais un centre, un pôle majeur de ces déstabilisations, Boko Haram n'étant que le summum de cette explosion, mais même bien avant Boko Haram, il y avait toujours des groupes armés qui écumaient surtout le nord du Nigeria, et avec les conséquences que nous connaissons. Donc, je crois sincèrement que nous sommes... Moi, ce qui me chagrine de plus, c'est que le climat n'est pas un climat apaisé. Oui. L'AIS a dit, nous, on ne revient plus, on part pour des gens intelligents, pour des gens qui ont une certaine notion de responsabilité. Je parle de ceux de la CEDEAO. Oui. Il était de bon temps de tout simplement constater que la situation... Mais que vont-ils faire maintenant, les dirigeants de la CEDEAO, puisque leur délai ne tient plus du tout, ce délai de 6 mois supplémentaires? Vont-ils prendre acte du caractère irréversible de cette décision, ou alors vont-ils maintenir dans cette éternelle approche diplomatique visant à ramener leurs frères de l'AES, patient parfait? Non, je crois que pour cette fois-ci, ils comprennent très bien que l'AES ne va pas revenir au sein de la CEDEAO, que c'est peine perdue. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la CEDEAO, elle a été claire, elle va continuer à accepter dans son espace les populations issues de la CEDEAO. Oui. Est-ce que la CEDEAO va avoir la même attitude? Pas la première question. On va scruter cela de très près, patient parfait. Et ça, c'est par contre, l'AES envoie déjà des signaux forts. Les ressortissants de tous les autres pays de la CEDEAO pourront circuler librement au sein de l'AES sans difficulté aucune. Bon, rentrons un peu dans le cauchemar et imaginons que la CEDEAO n'accorde pas les mêmes facilités. Mais là, ça sera encore plus compliqué. Voilà. Surtout pour les peuples de l'AES. Voilà. Donc vous voyez que ce sont, je dis, le climat actuel, n'est-ce pas, qui préside cette rupture annoncée-là, n'est pas du tout de bonne facture permettant aux uns aux autres de s'élever et de comprendre que les autres ne se sentent plus du tout vraiment en sécurité dans notre milieu. Ils ont décidé de partir, mais au-delà, nous avons les intérêts qui sont largement au-dessus de cette contradiction. Il faut tout faire pour tenir compte de ces intérêts-là
et ne pas employer des tons et des attitudes belliqueuses qui peuvent au contraire créer une espèce de chienlit dans cette sous-région. J'insiste là-dessus, ça va être une terrible reculade pour toute l'Afrique, pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour toute l'Afrique. C'est ce qui est dommageable et regrettable. Ce ne sont pas malheureusement les peuples qui décident en premier, parce qu'on a l'habitude de dire au niveau des peuples, tout le monde, l'union des peuples, il est là, mais ce sont des politiques, comme on le voit par exemple en Ukraine, qui envoient des gens faire la guerre, souvent souvent c'est le peuple qui paie le lourd tribut de ces décisions, de ces politiques, qu'eux ont d'autres agendas qui ne sont pas forcément en cohérence avec l'agenda du peuple. Voilà.